Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette troisième édition dédiée aux entreprises et plus précisément aux services RH. Vous êtes amenés à recevoir des salariés vous posant des questions sur leur départ à la retraite. Je pense que vous vous reconnaissez dans cette situation et vous êtes du coup au bon endroit ce matin. Notre objectif est de vous guider sur les éléments de langage, vous donner des informations clés à relayer auprès de vos salariés ou de vos équipes et de porter à votre connaissance les services en ligne que votre salarié peut consulter pour trouver déjà dans un premier temps des réponses sur ses questions retraite, mais aussi pouvoir se préparer à sa future retraite. Donc, je suis Magali de la CARSA des Pays de la Loire et je suis accompagnée de Sylvie pour une présentation à deux voix. Bonjour Sylvie. Bonjour Magali, bonjour à tous. Donc effectivement, l'idée est de vous accompagner sur cette thématique qui amène souvent beaucoup de questions. Et là, nous allons voir ensemble ce matin les points suivants. On va vous parler des âges de départ à la retraite, des trimestres, des départs anticipés possibles, du calcul, un petit rappel sur le calcul, comment celui-ci s'effectue, des dispositifs spécifiques qui s'adressent plus à vos salariés seniors, la retraite progressive ou encore le cumul emploi-retraite. Et on va vous présenter aussi, vous refaire un point sur les services en ligne qui sont à disposition pour s'informer et faire les démarches. On terminera sur comment nous joindre, comment échanger avec nous, avec notre site régional carsat-pl.fr des Pays de la Loire. Et puis on vous proposera, on reprendra quelques questions que vous avez pu nous poser dans l'onglet questions qui est à votre disposition, des questions qui vont permettre d'apporter de l'information générale pour vous aider dans cette démarche. Voilà, et on terminera sur les petites infos à retenir pour clôturer ce webinaire. Et pour le moment, je redonne la parole à Magali qui va vous aborder tout ce qui est information sur l'âge. Merci Sylvie. Alors effectivement, on va commencer par reposer des bases que vous connaissez, mais ça fait toujours du bien de redire, de reposer les choses pour que ce soit bien clair. On va commencer avec l'âge légal. Donc l'âge légal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'âge minimum du droit à retraite ouvert pour tous sans condition particulière, si ce n'est d'atteindre l'âge qui est autorisé. Alors cet âge légal a évolué. Pour les personnes nées avant le 1er septembre 61, on le connaissait à 62 ans. Et avec la réforme de l'année 2023, cet âge légal se voit évoluer, se voit se reporter dans le temps pour arriver à 64 ans. Alors ce report, il est de façon progressif, c'est-à-dire qu'on va le retrouver en fonction de l'année de naissance, un décalage, un report de 3 mois. Donc là, vous avez à droite un tableau avec les générations et puis en fonction de la date de naissance et bien, du salarié, on va pouvoir y lire sa date de départ, âge légal. À partir de la génération 68, on peut constater que ça y est, tous les départs âge légal se feront à compter de 64 ans. Donc là, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a un report de l'âge légal. Ce report, il est en fonction de l'année de naissance de l'assuré. L'âge légal se voit décalé et par conséquent, il va y avoir aussi un autre effet, un effet d'augmentation du nombre de trimestres. Donc pour arriver à cela, on va prendre un exemple. Jean-Marc qui est né en 63, en octobre 63, eh bien, il aura une ouverture de droit, son âge légal, à 62 ans et 9 mois. Donc là, dans notre exemple, étant né en octobre, si on rajoute les 9 mois, eh bien, on va arriver au 1er août 2026. Donc, pour bien se comprendre, l'âge légal, c'est l'âge minimum auquel le droit est ouvert pour tous, sans condition particulière, si ce n'est qu'il faut atteindre l'âge autorisé. Ce nombre de trimestres, comme je vous le disais, il a par conséquent évolué, puisque l'âge se décale, le nombre de trimestres, il a augmenté. Et là, ça va, et pareil, le même raisonnement, il faut regarder l'année de naissance de la personne. Donc, si on regarde l'exemple de Jean-Marc, qui est né en octobre 63, eh bien là, on peut lire dans ce tableau qu'on attend de lui un nombre de trimestres de 170. Donc ici, les trimestres attendus sont des trimestres validés,
On va en parler un peu plus loin, c'est-à-dire toute nature de trimestre, tout ce qui figure sur un relevé de carrière, tout ce qui est déjà reporté et connu. Ce nombre de trimestres, quand il est atteint, on parle d'un calcul, d'un départ à la retraite avec un calcul favorable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décote, c'est un taux maximum qui va pouvoir lui être servi. Bien entendu, on peut partir à l'âge légal avec un nombre inférieur à ce qui est attendu, mais il faudra bien comprendre qu'on appliquera une décote. Vous le verrez avec l'explication du calcul un peu plus loin. Concrètement, pour pouvoir accompagner vos salariés, pour pouvoir leur donner des éléments d'information, vous pouvez leur dire que sur l'assurance retraite, donc qui est le site national de la sécurité sociale, vous avez des synthèses, des fiches pédagogiques reprenant bien, tous ces points. Donc là, on vous l'a mis en exemple. En fonction de l'année de naissance, on retrouve bien l'âge de départ à la retraite et le nombre de trimestres attendus. Donc, ce sont des informations que l'assuré peut retrouver, mais vous pouvez aussi lui montrer. Toujours sur le site de l'assurance retraite, vous avez un site dédié sur la réforme. Ça a été vraiment un point important dès septembre 2023, avec de nombreuses thématiques qui ont été impactées par la réforme. Donc là, on va retrouver ce que je viens de vous expliquer, l'âge de départ et la durée de cotisation, donc le nombre de trimestres. Il faut constater qu'il y a d'autres sujets. Donc l'idée, c'est que l'assuré, à tout moment, votre salarié va pouvoir aller consulter notre espace dédié réforme, voir les thématiques qui ont été concernées. Pour certaines, on a déjà les informations, c'est-à-dire que les décrets sont tombés, et pour d'autres, il faut encore patienter. Alors, pour reprendre cette notion de trimestre, faut bien avoir en tête que les premiers trimestres qu'on va retenir et qui sont prioritaires sur une carrière sont tous les trimestres issus de l'activité. Dès lors qu'on travaille et qu'on est déclaré, on cotise. On cotise sur sa rémunération pour son futur droit retraite. Ces trimestres-là vont être vraiment retenus en priorité dans le décompte et dans la formule de calcul par la suite. À l'activité professionnelle, qui génère des trimestres cotisés, va s'ajouter d'autres situations de vie que nous pouvons connaître, des situations où on n'est pas en activité et pour autant, on va percevoir des revenus de remplacement, des indemnités. Je fais allusion ici, ou référence plutôt, à des périodes de chômage indemnisé, à des périodes de maladie, maternité, accident de travail indemnisé, des périodes de perception d'une pension d'invalidité, quelle que soit la catégorie, le service militaire. Nous sommes sur des situations ici où l'assuré ne cotise pas, il ne cotise pas sur ses versements, sur ses revenus de remplacement. Pour autant, nous sommes dans un système de sécurité sociale, donc on a une notion d'entraide entre ceux qui sont en activité et ceux qui sont en situation d'interruption d'activité, si bien que leur relevé de carrière va être alimenté par des trimestres. Et on parle ici de trimestres validés. Ils vont venir s'ajouter et compléter les années où il n'y aurait pas déjà les 4 trimestres par l'activité. Donc, on voit bien qu'ils viennent compléter les années civiles, les années déjà travaillées. Et ensuite, on va pouvoir venir ajouter, étudier d'autres trimestres. On parle ici de trimestres supplémentaires. Pourquoi supplémentaires? Parce que déjà, ils ne se voient pas sur le relevé de carrière. Quand votre salarié consulte son relevé, il a vraiment une vue globale de ce qu'il a travaillé et des interruptions d'activité. Mais les trimestres supplémentaires ne peuvent pas figurer. Alors, quels sont-ils, ces trimestres supplémentaires? C'est tout ce qui est lié à des événements de vie, donc liés au trimestre enfant qu'on peut accorder, liés aux enfants handicapés, donc là aussi des trimestres supplémentaires peuvent être ajoutés à la carrière, tous les trimestres liés à un congé parental, tous les trimestres issus du compte professionnel de prévention. On va vous en parler un peu plus loin dans le détail, car vous êtes aussi acteur de cette déclaration, donc le C2P. Et puis, les trimestres lorsqu'on est un aidant adulte handicapé, c'est-à-dire qu'on a à sa charge, à domicile, un adulte handicapé. Et pour cela, on cesse son activité, si bien que là, des trimestres vont pouvoir être accordés. On parle bien de trimestres supplémentaires parce que ces situations-là, on ne les connaît pas. Sur le relevé de carrière, ça ne peut pas figurer parce qu'on ne sait pas ce que la personne a vécu.
et elle viendra les déclarer à 2 moments. Soit elle va les déclarer puisqu'il y a besoin d'une mise à jour de sa carrière, elle a déjà constaté peut-être une anomalie ou un besoin d'apporter des éléments supplémentaires, eh bien, ce sera l'occasion pour nous d'aller vérifier ces éléments avec elle, ou ça se fera au moment du dossier de retraite. On parle bien de trimestre validé dans cette situation. Ces trimestres-là ne figurent pas sur une année précise où l'événement a pu avoir lieu. C'est vraiment en toute fin de relevé de carrière. C'est comme si on tirait un trait à ligne totale et qu'on venait ajouter ces trimestres supplémentaires. L'addition de tous ces trimestres qui sont possibles, eh bien, on parle d'une durée d'assurance. On dit que c'est un nombre de trimestres total validé. Et c'est ce nombre-là dont je vous parlais à l'instant, où il en fallait 170 pour Jean-Marc. Eh bien, c'est quand on fait le cumul de toutes ces situations qui vont nous permettre de déterminer eh bien, le nombre de trimestres acquis et déterminer aussi sur sa formule de calcul le taux à retenir. Alors, puisqu'on parle de parentalité, eh bien, vous, en tant qu'employeur, ce qui est important de relayer comme information, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que la parentalité va pouvoir générer des trimestres donc supplémentaires. Je venais juste de l'évoquer. L'idée, c'est pas de vous détailler comment nous, on détermine ces trimestres. L'idée, c'est plus de savoir que la parentalité ouvre des droits à des trimestres supplémentaires qu'on va étudier lors d'une mise à jour, comme je vous le disais, ou lors d'un dossier de retraite. On demandera du coup le livret de famille et on viendra étudier la situation. La parentalité aussi va pouvoir potentiellement jouer sur le montant à servir de retraite. Et là, on parle plutôt d'un pourcentage qui vient s'ajouter au montant de retraite. Ce pourcentage vient s'ajouter de façon automatique, donc c'est 10% sur le montant de la retraite dès lors qu'on a eu ou élevé 3 enfants. Donc il y a deux notions. Il y a une notion de trimestre qui vient s'ajouter sur la carrière d'un parent et on a la notion d'une majoration du montant ici qui va s'ouvrir pour les deux parents. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi, de vous donner comme information, c'est que la prise en compte de ces trimestres enfants n'est pas automatique, vous l'avez compris. Elle ne figure pas sur le relevé de carrière, ce sont des trimestres supplémentaires. Donc il y a bien une déclaration à réaliser. Donc je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, soit au cours d'une mise à jour de carrière, soit au moment du dossier de retraite. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que ces trimestres qu'on peut accorder lorsqu'on a eu ou élevé des enfants, qui sont prioritairement accordés à la mère, peuvent toutefois se partager, dans une certaine limite, avec le père. Mais pour que ce partage soit acté, il faut que les parents, donc plus précisément le père, en accord avec la mère, se manifestent auprès de nos services, donc auprès de la CARSAT. Il y a un formulaire à remplir, mais c'est que ce délai pour se manifester est très très court. Il n'est que de 6 mois après les 4 ans de l'enfant. Ça veut dire que quand l'enfant atteint ses 4 ans, les parents vont pouvoir se manifester auprès de la CARSAT pour signifier un désir de partager certains trimestres. On parle des trimestres d'éducation. S'il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de partage possible dans ce délai il y a ce délai de 6 mois pour se manifester. Au-delà des 6 mois, c'est trop tard, il n'y a pas de partage possible. C'est pour ça que c'est important que vous fassiez le relais, vous, aujourd'hui. Vous avez connaissance des naissances. Vous pouvez faire l'information, de leur dire, il faut que tu penses éventuellement à te renseigner auprès de la CARSAT. Regarde déjà ce qui est possible, puisque entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant, il faudra se faire un choix si, bien sûr, c'est voulu. Et il y aura un formulaire à remplir. Donc vous, votre action, elle se situe ici. C'est de donner cette fenêtre de tir qui est plutôt réduite, c'est donner l'information aux parents salariés de votre entreprise. Voilà le premier message que je voulais faire passer. Autre message, vous, en tant que RH, vous prenez peut-être des stagiaires donc en études au sein de votre entreprise. Et ces stagiaires, eh bien, en fonction de la durée, donc si ça dure plus de 2 mois, donc 2 mois consécutifs, et que ce stage s'effectue à compter du 15 mars 2015, donc pas d'antériorité, tout démarre à partir du 15 mars 2015, eh bien, sachez que ces jeunes, quand ils quittent votre entreprise, vous pouvez leur dire qu'il y a un rachat à un tarif préférentiel de ces stages. Ce n'est pas forcément très connu.
Ce rachat est limité à 2 trimestres maximum et la nouveauté avec la réforme 2023, c'est que, il peut être effectué jusqu'aux 30 ans, du stagiaire. Ce qui laisse un peu de temps derrière pour s'organiser. C'est une information qui peut lui être donnée, puisqu'aujourd'hui, un nombre de trimestres important est attendu, hein. Vous avez vu le tableau, le nombre de trimestres, il augmente. Et puis, ici, on est sur un tarif préférentiel. Pour vous donner une ordre d'idée, un rachat classique d'année d'études supérieures, par exemple, on est entre 1 700-1 800 € minimum jusqu'à 6 000-7 000 € le trimestre. C'est assez onéreux et surtout, c'est indexé sur l'âge et le revenu de la personne. Or là, on parle vraiment d'un forfait. C'est un forfait qui évolue chaque année. Donc là, on n'avait pas le barème 2024. Le barème 2023 est de 440 € pour le trimestre. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une grosse différence par rapport à un rachat d'années d'études supérieures. Ça peut être intéressant de faire part de cette possibilité aux jeunes. Ce rachat, il peut être fait aussi avec les parents. Mais en tout cas, c'est donner l'information pour que le choix puisse être pris ou non. En tout cas, vous avez pu relayer l'information. Il y a un formulaire à remplir, à télécharger et à transmettre via le site Assurance Retraite. Donc, votre information peut être aussi de connecte-toi sur l'assurance retraite. Il n'y a pas d'âge pour se connecter. Peut-être que là, ici, on parle d'un jeune stagiaire de 20 ans, de 25 ans, peu importe. Il n'y a pas d'âge pour aller vérifier déjà sa carrière, peut-être ses jobs d'été, mais aussi d'aller faire des démarches telles que ce rachat. Donc, voici les informations phares que je voulais vous transmettre déjà sur cette première partie qui est de l'âge légal et puis de ces nouveaux principes par rapport au trimestre. Vous êtes vraiment en relation avec vos salariés, donc vous avez cette possibilité de communiquer sur ces 2 derniers dispositifs. Je vais laisser Sylvie vous présenter les dispositifs avant l'âge légal. Merci Magali. Donc nous allons poursuivre sur cette thématique que l'on connaît, et que l'on sait très importante pour vos salariés. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous reporter sur, l'onglet chat à votre disposition où en régie on vous met, les liens utiles suivant les thématiques qu'on vous présente. Les liens vers notre site, principalement l'assurance-retraite.fr, et où vous allez retrouver l'information, les démarches, les documents que vous pouvez télécharger, les formulaires qui sont accessibles. C'est vraiment un outil à disposition de chacun pour comprendre et faire les démarches retraite. Donc voilà pour cette partie-là vraiment pratico-pratique utile. Concernant les dispositifs pour partir avant l'âge légal. Voici une liste de ces dispositifs qui, ouvrent le droit plus rapidement par rapport à l'âge légal que vous a présenté Magali. L'âge légal, il n'y a que la condition de l'âge à avoir pour que le droit à retraite s'ouvre, mais dès qu'on est dans l'idée de pouvoir prendre sa retraite plus rapidement, avant cet âge légal, eh bien, il existe des dispositifs et très précis, avec donc aussi des conditions très précises à remplir pour pouvoir en bénéficier. Ces départs, qui permettent, un départ avant l'âge légal, en fait, c'est une possibilité de bénéficier de son droit à retraite plus rapidement, hein. Le calcul, se fait, toujours en lien avec la carrière que la personne a à son actif et un calcul à taux plein. Alors, on va les voir ensemble, de ces différents dispositifs. Donc, vous voyez qu'en tête de liste, nous avons la retraite anticipée pour carrière longue et c'est celle-ci qui est souvent où nous avons le plus souvent des interrogations, et nous savons que vous avez beaucoup de salariés qui sont concernés par ce dispositif. On va le voir ensemble. Nous avons également un autre dispositif qui part plus vite, qui permet de partir plus vite, en prenant en compte une situation de santé bien précise, cette situation d'handicap ou d'incapacité qui peut permettre d'ouvrir le droit plus rapidement et l'évolution du droit retraite, de 2023, a aussi créé, d'autres départs anticipés possibles à titre inapte ou incapacité permanente. Enfin, on va retrouver le compte professionnel de prévention, qui concerne donc, tout ce qui est situation de pénibilité et je vais le voir avec vous également, ça peut permettre de partir plus vite.
Commençons d'abord par, le dispositif qui est vraiment le plus, souvent rencontré. Nous sommes dans une région où nous avons également beaucoup de carrières longues. Carrière longue, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, j'ai commencé tôt à travailler et j'ai travaillé jusqu'à présent avec très, très peu de périodes d'arrêt d'activité. Non, c'est le principe d'une carrière longue. La réforme, de 2023 présente désormais, 4, bornes d'âge pour déterminer si la personne a une carrière longue ou pas. C'est le premier critère. C'est-à-dire que l'on va regarder à quel moment la carrière de la personne démarre, ce début de carrière va permettre peut-être de partir à un âge plus avancé par rapport à l'âge légal. Donc vous voyez ici la liste. Nous avons 4 bornes d'âge qui va démarrer à 16 ans, ensuite 18 ans, 20 ans et 21 ans, pour des départs qui peuvent donc être au plus tôt 58 ans, 60 ans, 62 ans ou 63 ans. Avant réforme, nous n'avions que 2 bornes d'âge. Nous avions 16 ans et 20 ans. Donc vous voyez que désormais, il y en a 4. Ça, c'est l'évolution liée à la réforme de 2023. Concernant les conditions, ça n'a pas, changé. Il faut d'abord donc un début de carrière où là, on va demander au salarié d'avoir à son actif 4 ou 5 trimestres avant la borne d'âge, une de ces bornes d'âge. Donc 4 ou 5. Pourquoi 4 ou 5? C'est le mois de naissance qui va déterminer si c'est 4 ou 5. Si la personne est née sur le dernier trimestre de l'année, eh bien, c'est 4 trimestres qu'ils seront demandés. Donc concrètement, sur un relevé de carrière, eh bien, on regarde combien de trimestres la personne a acquis, au 31 décembre de ses 16 ans, de ses 18 ans, de ses 20 ans ou de ses 21 ans. Et il faut qu'elle comptabilise, donc ce nombre de trimestres, 4 ou 5. Si elle a ce premier critère, eh bien, on va ensuite regarder, le nombre de trimestres qu'elle aura obtenu sur sa carrière jusqu'à l'âge indiqué. Et là, on va vérifier, le nombre de trimestres obtenus par l'activité. C'est vraiment la grosse masse de cette catégorie de trimestres que l'on demande et là, on va vérifier ces éléments-là. Si à défaut, il n'y a pas de début de carrière, qui correspondent à ces bornes d'âge, eh bien, la possibilité de prendre la retraite restera sur l'âge légal pour, la personne. Donc voilà, ces 2 conditions cumulatives qui, voilà, doivent être remplies et les éléments doivent se retrouver. Donc le début de carrière, l'âge, la carrière en elle-même bien sûr et l'âge que la personne doit avoir pour ouvrir un droit plus rapidement. Un départ anticipé donc peut se faire au plus tôt à partir de l'âge indiqué, et au plus tard, bah, juste avant l'âge légal. Donc, si la personne n'a pas exactement son nombre de trimestres, on parle donc de trimestres cotisés, qui se trouve être le même nombre de trimestres que l'on demande pour considérer que la carrière est complète, mais cette fois-ci, on va prendre que les trimestres cotisés obtenus par l'activité. Eh bien, l'ouverture du droit se fera à partir du moment où la personne atteindra ce nombre de trimestres cotisés avant l'âge légal. Donc voilà le principe cumulatif de 2 conditions à remplir. Vous retrouvez ces informations-là sur notre site de l'assurance-retraite.fr et notamment cette infographie qui permet de bien visualiser les différentes bornes d'âge, la première condition de début de carrière et à quel âge au minimum la personne peut éventuellement partir en carrière longue si les trimestres sont acquis, à ce moment-là. On va prendre un exemple avec Fatia. Fatia est donc née en juin 1964. Elle a bien 5 trimestres au 31 décembre de ses 20 ans. Donc ça, elle remplit, cette première condition. En ayant un début de carrière avant 20 ans, ça indique à quel âge au plus tôt la personne peut prendre sa retraite. Aujourd'hui, avec, les éléments de la réforme, un démarrage à 20 ans peut permettre de partir à 62 ans. Et ça va concerner les personnes qui sont nées à partir de 1970. Parce que comme vous pouvez le voir, pour cette borne spécifique, cette borne d'âge de 20 ans, qui est donc pour un départ à 62 ans, il y a eu une progressivité du départ de 60 vers 62 ans.
puisqu'avant, c'était la borne d'âge qui était existante avant réforme et qui permettait de partir à 60 ans. Mais là, donc qui se transforme en 62 ans. Mais vous pouvez voir que suivant l'année de naissance de la personne, c'est pas, pour tous 62 ans, mais ça peut être un petit peu avant. Dans l'exemple de Fatia, eh bien, pour un démarrage de carrière à 20 ans, ça peut permettre de partir au plus tôt à 60 ans et 6 mois par rapport à son année de naissance qui est de 1964. Concrètement, l'âge minimum carrière longue se décale donc de 60 ans, à 60 ans et 6 mois et sa durée cotisée doit totaliser 171 trimestres pour que les conditions soient réunies et le droit ouvert. Et là, ça nous amène une date au 1er janvier 2025 dans son cas. Donc voilà cet exemple pour comprendre ce dispositif qui est spécifique et où les conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de ce départ plus rapidement. Bon, c'est très technique, c'est très personnel et surtout l'information qu'il faut retenir, c'est que inviter vos salariés à utiliser les services en ligne qui sont sur leur espace personnel de l'assurance retraite. Dans un premier temps, de vérifier l'estimation de son montant de retraite par rapport à sa carrière connue dans nos fichiers. Cette estimation va pouvoir lui indiquer une idée. S'il détecte qu'une carrière longue peut être possible pour cette personne-là, eh bien, elle aura une évaluation au titre d'une carrière longue, dans le système d'évaluation âge de départ possible et un service âge de départ est indiqué également pour permettre toujours dans l'idée de guider la personne sur ses possibilités de départ. Une fois cette information lue, il est important de comprendre aussi que votre salarié doit venir vers nous pour vérifier si cette possibilité qui lui est proposée est bien confirmée, validée. Et pour cela, on demande à nos assurés de nous transmettre une demande d'attestation pour carrière longue. C'est une démarche que la personne peut faire directement via son espace personnel en nous envoyant ce document-là, qui est une demande d'attestation carrière longue à compléter, signer et à nous renvoyer afin que l'on étudie le droit vis-à-vis de ce dispositif. Attention, ce n'est pas une demande de retraite, mais bien une demande d'étude afin de vérifier, de valider si la personne peut bénéficier de ce dispositif qui lui ouvre le droit plus rapidement. Donc 2 possibilités pour le faire, son espace personnel ou alors par courrier à notre caisse, en nous appelant au 39 60 et on guidera la personne sur ces démarches-là. N'hésitez pas à leur communiquer cette information, de s'informer en amont, sur, cette possibilité de départ. On demande à ce que les personnes se manifestent 9 mois avant la date où ils pensent pouvoir prendre leur retraite. Donc, dans le cas de Fatia, par exemple, qui a un début de carrière à 20 ans avec une possibilité de partir à 60 ans et 6 mois, on va lui demander de se manifester donc 9 mois avant cet âge-là. Si il se manifeste trop tôt, on ne pourra pas lui répondre, directement. Ça prendra, il faut pouvoir projeter, l'information et si cette projection est trop loin, en termes d'1 an, 2 ans, eh bien on ne peut pas, répondre, de manière sûre sur sa possibilité. Donc n'hésitez pas à communiquer sur cette démarche qui est vraiment importante. De même, si vos salariés, vous avez peut-être des situations de travailleurs handicapés dans votre effectif, c'est vraiment des situations spécifiques. Ce facteur santé est pris en compte et peut permettre à vos salariés de bénéficier d'un départ anticipé à ce titre. Donc, départ anticipé pour travailleurs handicapés. Le départ peut être au plus tôt de 55 ans. S'il y a une situation d'incapacité permanente de reconnu ou d'un handicap comparable. Donc, incapacité permanente, on va être à hauteur de 50%. On a également la qualité de travailleur handicapé qui est prise en compte jusqu'en 2015. Donc, toutes les situations sont personnelles. Il est important de se renseigner. Il faut comprendre que cette situation de handicap doit donc accompagner une activité professionnelle pendant plusieurs années pour permettre d'ouvrir le droit. Par exemple, pour partir dès 55 ans, il faut que la personne ait au moins à peu près 27 ans d'activité professionnelle avec cette situation d'handicap pour l'ouvrir le droit à cet âge-là. Donc, suivant l'année de naissance de la personne,
la situation d'handicap et son âge. Voilà, le droit peut s'ouvrir avant l'âge légal à ce titre. Donc en termes de démarche, il faut s'informer et pour cela, toujours pareil, les mêmes canaux à leur disposition, l'espace personnel ou le 3960 pour nous contacter et vous retrouvez les démarches sur le site concernant le départ travailleurs handicapés. Le passage de l'âge légal 62 ans à 64 ans, eh bien, a créé de nouveaux départs anticipés possibles, pour certaines situations qui, concrètement, ont gardé l'ouverture du droit à 62 ans. C'est le cas des personnes qui sont titulaires d'une pension d'invalidité, quelle que soit sa catégorie, hein. Il existe 3 catégories de pension d'invalidité. Donc les 3 catégories, sont concernées et pour ces personnes qui donc perçoivent une pension d'invalidité versée par l'assurance maladie, elles conservent une ouverture de leur droit retraite à taux plein à 62 ans. Si elle est en activité, elle peut poursuivre son activité, hein, c'est-à-dire elle perçoit une pension d'invalidité tout en travaillant, elle peut continuer son activité jusqu'au moment où elle arrêtera son activité, tout en percevant sa pension d'invalidité. Mais son droit reste ouvert à 62 ans. Les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé versée par la CAF sont également concernés par cette ouverture de droit à 62 ans. De même, les personnes qui ont une incapacité de travail médicalement constatée de 50% ont la possibilité d'avoir ce droit ouvert à 62 ans. Voilà ces typologies où il n'y a pas enfin, leur situation de santé est actée et donc leur ouvre le droit. Il faut savoir que, si vous avez des salariés qui ont des situations de santé, difficiles en fin de carrière, qui ne sont pas inscrits en tant que pension d'invalidité ou AAH ou autre, mais qui ont des problèmes de santé, ils peuvent faire leur demande de retraite à 62 ans à titre inapte. En faisant cette démarche, un certificat médical complété par leur médecin traitant sera étudié par le médecin conseil de l'assurance maladie afin de valider ou non ce départ à la retraite à titre inapte. Donc c'est une possibilité qui est également existante pour partir plus vite vis-à-vis d'un facteur santé. Vous êtes peut-être concerné par le compte professionnel prévention, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des facteurs de risque dans votre activité et ce dispositif qui existe depuis 2015 prend en compte ces, facteurs de risque pénibilité dans, vis-à-vis sous différents angles, vis-à-vis de vos salariés. Alors ça concerne qui? Ça concerne les travailleurs salariés du régime général et du domaine agricole MSA et les personnes qui sont sous contrat privé, si éventuellement c'est un employeur public. Tout type de contrat, s'il est supérieur à 1 mois et il faut que la personne soit exposée à un des 6 risques, au-delà des seuils qui sont fixés. Quels sont ces risques? Ben, nous avons le travail de nuit, le bruit, le travail en équipe successive alternante, les températures extrêmes, le travail répétitif, les activités en milieu hyperbare. 6 facteurs aujourd'hui, avec des seuils bien précis qui peuvent permettre, qui peuvent donner des points, heu, aux personnes si elles sont concernées par ces facteurs de risque. Ces facteurs de risque, ces points sont utilisés ont plusieurs utilisations possibles. Tout d'abord, sur de la formation professionnelle afin d'être moins exposé à la pénibilité ou une formation de reconversion. Un point égale 500 € vis-à-vis de cela, vis-à-vis de cette, utilisation. Il faut savoir que les 20 premiers points de ce compte professionnel de prévention ou C2P sont réservés à la formation reconversion. Les points suivants peuvent être utilisés pour financer un temps partiel sans perte de salaire. Par exemple, 10 points représentent 50% de temps de travail pendant 120 jours. Financièrement, donc le salarié n'a pas de perte de salaire pendant cette période-là. Il peut ensuite, c'est là où ça va nous intéresser, permettre d'anticiper son départ à la retraite. En transformant ces points C2P à raison de 10 points C2P égale 1 trimestre et au maximum
la personne peut obtenir 8 trimestres à ce titre, eh bien, les trimestres C2P, qui sont donc des trimestres supplémentaires qui s'additionnent à la carrière, sont comptabilisés pour la carrière, mais également au titre d'une carrière longue. Ça peut permettre à la personne de remplir les conditions d'une carrière longue. Si ce n'est pas le cas, ça peut permettre aussi d'anticiper le départ par rapport à l'âge légal. Donc ça, c'est important à savoir et aujourd'hui, le dispositif a donc créé en 2015, il a donc 9 ans. Vous pouvez avoir, dans vos effectifs des personnes qui ont un certain nombre de points à leur actif. Invitez-les à s'informer. Pour cela, une plateforme 3682 dédiée à ce dispositif et un site officiel d'information, compteprofessionnelprevention.fr, qui permet d'être guidé, informé et où la personne peut aussi avoir son espace personnel pour savoir quel est le nombre de points à sa disposition. N'hésitez pas à communiquer sur ce sujet puisque suivant la situation du salarié, chaque situation est individuelle, eh bien ça peut lui apporter donc un plus vis-à-vis de la retraite, vis-à-vis de sa carrière ou l'aménagement de fin de carrière. Donc c'est vraiment important où on a mis, dans les liens, le site et les ressources à disposition qui peuvent vous permettre donc, d'accompagner vos salariés sur ce champ-là. Voici donc les départs anticipés que l'on a vus ensemble. Ça, c'est le quand, c'est-à-dire quand est-ce que la personne peut partir. Il est important, l'autre question qui va déterminer, qui va permettre à la personne de choisir sa date de départ, c'est le combien, c'est-à-dire quelle somme la personne va pouvoir percevoir. Voici un petit rappel de notre formule de calcul qui concerne que le montant de la retraite versé par l'assurance retraite. À ce montant s'additionnent les autres caisses de retraite où les personnes sont affiliées, donc notamment l'AGIRC et l'ARCO, peut-être l'IRCANTEC, voilà, suivant le parcours de la personne. Donc cette formule de calcul là, c'est que pour le régime général. 3 éléments ces éléments, eh bien, nous allons les prendre sur le compte retraite. Donc le 1er élément, c'est le revenu annuel moyen qui est basé sur la moyenne des 25 meilleures années, des 25 meilleures années de revenus de salaire, qui permet d'avoir donc cette moyenne multipliée par le taux, élément central de notre formule de calcul. Ce taux, il sera au maximum à hauteur de 50. Pour avoir le taux de 50, il faut avoir acquis le nombre de trimestres demandés, qu'on vous a indiqué en début de ce webinaire, suivant l'année de naissance. Si la personne part en départ anticipé, eh bien, elle aura un taux plein. L'âge légal permet donc de prendre sa retraite, ouvre le droit, sans autre condition, mais la personne n'a pas forcément son nombre de trimestres. Eh bien, si elle prend sa retraite à partir de l'âge légal en n'ayant pas tous ses trimestres, et elle aura un taux proposé inférieur à 50 ce qu'on appelle une décote, qui peut aller jusqu'au plus bas, 37,5. Cette décote est en fonction du nombre de trimestres manquants sur la carrière de la personne. Ou vis-à-vis de l'âge où cette décote n'existe plus, qui est donc restée à 67 ans. Si le facteur santé est présent par rapport à votre salarié, c'est-à-dire qu'une inaptitude est reconnue, sachez que le taux sera forcément le taux plein de 50. Donc voilà, la situation, l'âge, la situation, de la personne individuelle, la carrière va déterminer ce taux, par rapport à ce calcul de retraite. Enfin, le 3e élément, c'est toujours en lien avec la carrière de la personne. On va prendre le trimestre que la personne a acquis, hein, auprès de l'assurance retraite, mais également en tant que salarié agricole ou travailleur indépendant. Nous avons un calcul groupé et les mettre en relation avec le nombre de alors, Je la pense qu'on connexion a a une été petite rétablie. coupure. Oui, mais on t'entend bien, Sylvie, terminé. Voilà.
On m'entend? Merci, merci Magali. Donc excusez-moi, il y a une petite, voilà, j'ai eu une petite alerte comme quoi j'avais une déconnexion, mais j'ai été reconnectée. Je poursuis, je termine sur la formule de calcul, j'en étais sur la fraction. Donc on reprend les trimestres que la personne a sur son compte retraite et on les met en relation avec le nombre de trimestres que l'on lui demande par rapport à son année de naissance. Et là, c'est l'intégralité de tous les trimestres obtenus, vis-à-vis de l'activité, des enfants, des situations d'interruption d'activité et autres. Tout cela nous permet d'avoir le montant annuel brut de la retraite de base, donc versé par l'assurance retraite. Donc voilà, voici comment le calcul se fait, vis-à-vis de la retraite de base. Pour que la personne ait une idée de cette évaluation de montant de retraite, on invite à utiliser le simulateur commun interrégime qui permet d'éclairer sur le calcul, un calcul global qui intègre le montant de la retraite de base, donc versé par la CARSAT, mais aussi le montant de la GERCARCO et des autres régimes de retraite si la personne est concernée par d'autres régimes de retraite dans son parcours professionnel. Donc ce simulateur est à disposition de chacun. C'est un simulateur officiel que vos salariés retrouveront dans leur espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Il est là pour guider et informer et vous permet donc aux salariés d'avoir une visibilité sur le montant de la retraite à différents âges, donc l'âge où le droit s'ouvre, l'âge où le calcul est à taux plein, suivant le parcours. Et depuis peu, des évolutions sur les estimations d'une retraite progressive et le cumul emploi-retraite sont proposées dans ce simulateur. Ce qui me permet de redonner la parole à Magali qui va vous présenter ce dispositif-là. Merci Sylvie. Effectivement, une des questions ou en tout cas situations devant lesquelles vous êtes amené à peut-être être questionné, interrogé par vos salariés, c'est la retraite progressive ou bien le cumul emploi-retraite. En tout cas, on est sur deux dispositifs permettant une poursuite d'activité. On est un peu dans cette dynamique. Alors, on va commencer par la retraite progressive. La retraite progressive, concrètement, c'est un aménagement de fin de carrière. C'est la possibilité de réduire son activité à un temps dédié tout en restant en activité et en continuant de s'ouvrir et de préserver des droits à retraite par la suite. Alors concrètement, le salarié, il est toujours en activité, hein. Il est à temps partiel. Il a une durée d'activité qu'il doit respecter, mais il est bien en activité. C'est-à-dire que pour nous, il est toujours actif, mais à temps partiel. En contrepartie de cela, nous, on va pouvoir, quand je dis nous, c'est les caisses de retraite, base et complémentaire, on va pouvoir venir servir une partie de sa retraite tout le temps qu'il restera dans ce dispositif. Alors, c'est pas une avance, hein. C'est vraiment, c'est le montant de retraite, il est servi, mais il n'est pas récupérable par la suite, hein. Il n'y a pas cette notion d'avance, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un complément immédiat. Alors, pour que le salarié rentre dans ce dispositif, il doit remplir des conditions au préalable. La première condition, c'est que ce dispositif de retraite progressive se demande au plus tôt 2 ans avant l'âge légal. J'ai dit au plus tôt, mais ça peut être 6 mois avant l'âge légal, 1 mois avant l'âge légal, le jour de son âge légal, et pourquoi pas après l'âge légal. C'est au plus tôt qu'on peut le mettre en place. Ce qu'il faut aussi remplir comme condition au moment où l'assuré nous le demande, c'est qu'il doit réunir 150 trimestres. Là, je parle de trimestres validés, retenus, tout ce qui figure sur un relevé de carrière. Bien sûr, son activité, elle est primordiale, mais aussi toutes les périodes non travaillées pour lesquelles il a été indemnisé du chômage, de la maladie, de l'invalidité, du service militaire, une perception d'une pension d'invalidité, et puis si c'est potentiellement les trimestres supplémentaires qu'on a vus tout à l'heure, hein, qui ne figurent pas sur un relevé de carrière, qui se déclarent. Donc, c'est un congé parental, ce sont des trimestres enfants aussi parce que ce dernier est handicapé, parce que je suis aidant. Voilà, il y a différentes possibilités pour venir ajouter et arriver
au nombre de 150 trimestres attendus. Et il est attendu aussi de sa part qu'il travaille à temps partiel. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se rapprocher de vous, employeur, et vous faire une demande classique de temps partiel. C'est une vraie demande, c'est pas une demande de retraite progressive qu'il vous fait, c'est une demande de temps partiel. Vous avez un délai de 2 mois pour y répondre et surtout motiver votre refus si jamais cette demande n'était pas compatible avec votre activité, l'organisation du service de votre entreprise. Sans réponse de votre part, ça équivaut à un accord. Ça veut dire que le salarié, du coup, obtient son temps partiel. En obtenant son temps partiel, il peut rentrer, du coup, dans le dispositif retraite progressive s'il répond aussi aux 2 autres critères. Alors concrètement, vis-à-vis de nous, caisse de retraite, eh bien, il a une démarche à effectuer. On est sur un dossier papier. C'est une demande de retraite papier qui doit se déposer auprès de la CARSAT 4 à 5 mois avant la date à laquelle il veut le mettre en place. Alors, juste pour info, on n'attend pas que le temps partiel ait déjà une durée avant la mise en place de la retraite progressive. Tout peut se faire le même jour. Il peut très bien démarrer une retraite progressive un 1er juin et au 1er juin, en même temps, il demande la retraite progressive. Tout peut se faire sur la même temporalité. Ce qu'il faut juste comprendre pour vous, en tant qu'employeur, c'est que votre salarié, à temps partiel du coup, prendra sa retraite quand il le souhaitera. Il n'y a pas d'obligation de prendre sa retraite une fois qu'il aura atteint l'âge légal. Il peut très bien être dans une optique de rester en activité au-delà de l'âge légal pour des raisons qui lui sont totalement propres et personnelles. Et cela jusqu'à du coup l'âge de 70 ans, hein, qui est l'âge auquel vous, en tant qu'employeur, vous pourrez lui dire « par ton âge, je te mets à la retraite ». Donc concrètement, c'est un dispositif qui permet d'aménager sa fin de carrière, de lever le pied tout en restant en activité. Pour certaines entreprises, vous avez des fois des propositions plutôt intéressantes, vous avez des possibilités de maintenir les cotisations à temps plein. Donc on parle de surcotisation, c'est-à-dire que vous, employeur, mais aussi le salarié, cotise sur un temps plein. Donc il y a une surcotisation de part et d'autre tout en étant sur un contrat à temps partiel, ce qui permet éventuellement, quand ça c'est possible et que tout le monde est en accord, de maintenir un droit à retraite à l'identique que s'il était resté à temps plein. Si vous avez des salariés qui sont déjà à temps partiel, je vous invite vivement à les rediriger vers nous pour qu'on puisse leur parler de la retraite progressive. C'est tout leur intérêt s'ils sont déjà à temps partiel. Il n'y a pas de... J'ai envie de dire, il n'y a pas d'effort supplémentaire à faire. On ne leur demande pas forcément de réduire encore leur temps de travail s'ils sont déjà dans la fourchette attendue, c'est-à-dire entre 40 et 80% de la durée légale du temps de travail. Voilà pour la retraite progressive. C'était surtout connaître les grands mécanismes. Dans tous les cas, le meilleur conseil que vous pouvez donner à votre salarié, c'est qu'il prenne rendez-vous avec un conseiller retraite pour qu'on puisse faire des simulations et qu'on puisse lui apporter le maximum de conseils par rapport au temps de travail, mais aussi à la date éventuelle de cessation d'activité pour bénéficier de sa retraite intégrale une fois qu'il aura stoppé toute activité. Parce qu'effectivement, on va recalculer le montant qu'on lui sert. Là, on lui sert un montant provisoire au moment où il nous l'a demandé. Et comme il continue de générer des droits, des trimestres et des points d'état complémentaires, il faudra bien réétudier et du coup compléter le montant qu'on verse. Et donc, le meilleur conseil, c'est qu'il soit redirigé vers nous et qu'on lui accorde un rendez-vous. Alors, si on prend l'exemple de Rosa, Rosa, elle est née en août 62 et elle est en retraite progressive, dès que c'était possible, en fait, dès son âge légal, elle a pris une retraite progressive. Donc, Rosa, elle avait prévu de partir en septembre 2024, date à laquelle elle avait compté qu'elle aurait bien tous ses trimestres. Ce qu'elle souhaitait, Rosa, elle, c'était de chercher à compléter sa carrière pour avoir une retraite complète, donc avoir le montant le plus favorable, tout en travaillant à temps partiel, donc en levant le pied. Voilà ce que cherchait Rosa.
chercher ces trimestres en travaillant, j'ai envie de dire, pas à temps plein, en travaillant à temps partiel. Eh bien, le recul de l'âge légal s'applique à Rosa. On a vu qu'entre 62 et 64 ans, l'âge légal, du coup, se décalait par rapport à la génération, et que pour la génération 62 de Rosa, eh bien, c'était plus 62 ans pile, mais 62 ans et 6 mois. Donc, Rosa va toujours rester en retraite progressive, mais pour aller chercher, du coup, son âge légal, il va falloir qu'elle aille jusqu'au 1er mars 2025. Elle va être obligée d'attendre et d'atteindre l'âge auquel elle est autorisée à prendre sa retraite au plus tôt. Il se peut que Rosa fera un autre choix arrivé à cette date-là. Elle pourra très bien rester en activité par la suite si elle le souhaite. Mais en tout cas, le 1er mars 2025 sera bien la date à laquelle elle aura bien tous ses trimestres et surtout à laquelle elle sera autorisée, si elle le souhaite, eh bien, à bénéficier de son calcul à taux plein. J'ai peut-être été un peu brouillon sur ce coup-là. Je peux la refaire. Je m'en rends compte moi-même en le disant. Je la refais très rapidement. La situation est Rosa. Donc, notre Rosa, elle est en retraite progressive parce qu'il lui manque des trimestres. Son optique est d'aller chercher les trimestres manquants, mais à temps partiel. Comme son âge légal se retrouve décalé avec la réforme 2023, eh bien, son point de départ définitif se retrouve aussi décalé. C'est mieux comme ça. Je pense qu'on a mieux compris. Donc, bien sûr, dans tous les cas, Rosa décidera bien de la date à laquelle elle souhaite prendre sa retraite, puisque ça reste son choix. Faut pas hésiter à nous faire un petit message quand on est plus clair. Hein. On est ensemble avec vous. Autre dispositif. Tu vois, il y a des pouces. Oui, parce que c'était nécessaire, hein, cette redite. J'en ai eu conscience en le disant. Autre dispositif, c'est le cumul emploi-retraite. Concrètement, c'est quoi? C'est la reprise d'activité ou la poursuite d'activité une fois que le salarié est à la retraite. Vous pouvez être amené, vous, en tant qu'entreprise, eh bien, tout simplement à recontacter peut-être un salarié qui a pris sa retraite puisqu'il a une compétence ou une spécificité particulière, ou alors vous avez un regain d'activité et il est peut-être intéressant d'aller retoquer des salariés qui ont pris leur retraite il y a peu de temps. C'est tout à fait possible. On parle ici d'un cumul emploi-retraite. Mais peut-être que c'est votre salarié qui vous dit « Moi, je prends ma retraite, mais est-ce que j'aurai le droit de revenir ?» Dans tous les cas, on peut toujours cumuler ses retraites et un nouvel emploi. On parle ici de cumul emploi-retraite et il y a deux cumuls possibles. Il y a deux formules. On parle d'un cumul limité, c'est-à-dire qu'en fonction de conditions de départ à la retraite bien spécifiques que nous, on va déterminer, votre salarié est libre de cumuler intégralement toute activité, où que ce soit et quel que soit le salaire, à ses retraites. Donc là, j'ai envie de dire, c'est le scénario le plus idéal. Il fait ce qu'il veut. Et vous aussi, quelque part. Le deuxième scénario, on est sur un cumul, du coup, limité, auquel cas, nous, on va lui imposer des restrictions. Ces restrictions se porteront sur le montant, sur le nouveau salaire à ne pas dépasser. La restriction portera éventuellement sur un délai pour travailler à nouveau chez vous, dernier employeur. Et ces restrictions auront une durée qui est variable en fonction de la situation de l'assuré. Vous n'avez pas les éléments, vous, pour répondre à ce type de questions d'un salarié. Vous pouvez juste lui dire oui, on peut tous travailler à nouveau une fois à la retraite, mais systématiquement, réorientez votre salarié vers nous, puisque nous sommes les seuls, en tant que caisse de retraite, à avoir une vue globale sur la situation de ce salarié ou retraité pour pouvoir lui donner une réponse précise. Cumul limité ou cumul intégral. Ce que vous pouvez juste avoir, vous, en notion, c'est que l'année dernière, la réforme a apporté différents éléments. En l'occurrence, ceux qui seraient dans un cumul intégral, c'est-à-dire qu'ils sont libres de cumuler un salaire avec leur retraite sans conditions particulières, vont s'ouvrir
un deuxième droit retraite par la suite. J'ai parlé bien d'un deuxième droit. C'est-à-dire que le premier, ils l'ont pris, ils sont retraités. Ils l'ont pris, ils l'ont accepté, c'est la formule de calcul que Sylvie vous a présentée. Mais là, ils travaillent à nouveau. Après 6 mois d'activité, ils vont se créer un deuxième droit, donc sur tous les trimestres et les salaires qui vont arriver à compter du 7e mois. Pour toute activité prenant effet à compter du 1er janvier 2023, donc un petit effet rétroactif, mais petit. Donc, sur ces nouveaux salaires, le nouveau salarié pour vous, hein, il cotise comme auparavant, mais un autre droit va pouvoir s'étudier. Donc, vous avez bien compris que c'était sous condition. Ce deuxième droit ne sera pas pour tout le monde, parce qu'il faut bien être sur un cumul intégral dès le départ. Et ce deuxième droit se demandera qu'une seule fois. Donc, il y aura un formulaire à déposer et à remplir. Concrètement, vous, dans votre rôle d'orientation vis-à-vis de votre salarié, c'est bien de lui dire que seules les caisses de retraite vont pouvoir déterminer son droit vis-à-vis d'un cumul emploi-retraite. Le droit est forcément ouvert, mais dans quelles limites? Est-ce qu'il y a des limites ou pas? Et s'il y a un nouveau calcul, s'il ouvre droit à un deuxième droit, eh bien, il faudra bien qu'il nous le demande. Il se demande qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de troisième calcul s'il y avait une nouvelle activité par la suite. Ces informations se retrouvent sur notre site. Le salarié peut les consulter. Du coup, nos liens sur le cumul emploi-retraite pour aller un peu plus loin sur ce sujet. Mais vous l'avez bien compris, dans tous les cas, il va falloir passer par la case retraite pour qu'on puisse le renseigner. Cette information, elle est aussi valable quand c'est un salarié que vous ne connaissez pas, hein, qui vient vers vous en disant j'aimerais travailler à nouveau. Il ne vous donne pas toutes les informations, hein, pour savoir dans quelle situation il est. Toujours conseiller, il y a un souhait de reprise d'activité, consultez vos caisses de retraite. Alors, ils peuvent le faire comment? Donc là, c'est pas un rendez-vous, hein, qui va être proposé, c'est d'utiliser son espace personnel via la messagerie du site l'assurance-retraite.fr. Donc, via l'espace personnel, dans les questions, il y a la reprise d'activité en motif. Et là, il va pouvoir donner des précisions en disant que c'est à compter de telle date. Il souhaiterait travailler chez telle entreprise qui est sa dernière entreprise ou une nouvelle. Il nous donne quelques précisions pour qu'on puisse nous, lui répondre de façon précise ou on le réinterrogera au besoin. Donc là, l'idée, c'était pas de vous expliquer ce qu'était le cumul emploi-retraite, c'est plutôt son mécanisme, son fonctionnement, et vous, comment vous allez pouvoir relayer l'information, c'est vraiment les rediriger vos salariés vers nous. Alors, je reprends la main sur les services en ligne. Alors, donc concernant les services en ligne, c'est vraiment prenez ça comme une aide, voilà. N'hésitez pas à communiquer auprès de vos salariés sur ce portail d'information qui est le portail officiel du régime général, c'est-à-dire de la retraite de la sécurité sociale, l'assurance retraite, et qui porte le même nom. Donc, on ne veut pas se tromper, l'assurance-retraite.fr. Donc, nous sommes le régime de retraite où sont affiliés les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, artisans, commerçants et auto-entrepreneurs, les contractuels de la fonction publique et les artistes-auteurs. Donc voilà, ce site est vraiment dédié à accompagner sur la compréhension, l'information des droits à retraite de cet organisme et pour permettre aussi de faire les démarches. Donc, dans l'espace personnel que chacun a à sa disposition, s'il le crée, parce que ce n'est pas automatique, il faut le créer, hein. Pour cela, le numéro de sécurité sociale et une adresse mail sont nécessaires. Et donc, ça permet de consulter la carrière, d'avoir un regard régulier sur l'évolution de la carrière, où la personne en est sur l'acquisition de ses droits. Et je précise que c'est pas que sur la retraite de base, c'est la carrière dans sa globalité, c'est-à-dire mes droits sur ma retraite de base, mais également sur mes retraites complémentaires. Donc, une information globale sur mon compte retraite. Les services permettent également d'avoir une information sur les âges de départ possibles, âge légal, carrière longue, après, avec des évaluations aussi.
Un outil qui est très, très précieux, je vais vous en reparler juste après, c'est mon agenda retraite qui permet d'être guidé sur les démarches à réaliser en amont pour bien préparer sa retraite. Bien sûr, dans les informations, qui sont nécessaires, c'est l'estimation, c'est la grande question, la deuxième grande question après le quand, c'est le combien. Combien je vais percevoir à la retraite? Donc le simulateur Marel qui est un simulateur commun, hein, commun, il y a pas différents simulateurs, c'est le seul et même, simulateur de montant de retraite qui est à disposition. Ou vous pourrez aussi, dans l'espace personnel de l'assurance retraite.fr, simuler un montant de rachat de trimestre. Nous avions une question tout à l'heure sur la possibilité de faire des rachats de trimestre. Eh bien, voilà, vous avez un simulateur à disposition qui permet de guider sur quel, type de rachat on peut effectuer et une évaluation de ce montant, les démarches à réaliser si la personne veut aller plus loin sur cette démarche-là de rachat de trimestre. On a également la possibilité de prendre ou de gérer un rendez-vous avec, un conseiller CARSAT. Alors attention, effectivement, tous les agendas ne sont pas, ouverts, jusqu'à la fin de l'année. Il y a une ouverture des plages de rendez-vous qui est faite de manière progressive, donc faut pas hésiter à y revenir, si la personne ne trouve pas de possibilité de rendez-vous dans l'immédiat. Donc ça, c'est sur l'espace personnel. Et puis au moment venu où, la date est déterminée et que la personne doit demander sa retraite, puisque c'est pas une action qui se fait automatiquement, c'est à la main de votre salarié, eh bien le service en ligne dédié à cet effet pour, demander la retraite. Et ça permet ensuite de suivre l'évolution, l'instruction de la demande de retraite que la personne aura pu, réaliser. Donc voilà un aperçu des principales fonctionnalités de l'espace personnel, pour, préparer, s'informer et demander sa retraite. Dans ces services, il y a certains qui permettent de, mettre à jour la carrière et de déclarer les enfants, d'obtenir aussi l'âge de départ à la retraite. Les services évoluent très vite et certains ont été ouverts depuis peu. Ils sont encore en phase, d'expérimentation et d'attente, d'utilisation, généralisée et c'est pour ça qu'on n'en fait pas, pour le moment la promotion. Mais sachez que quand, vous allez dans votre espace personnel, vous avez quand même la possibilité de faire une déclaration, de vos stages, enfin des stages, professionnels ou TUC, suite à la réforme. Ça va concerner les plus de 55 ans de compléter la carrière, puisqu'il y a une étape clé, dans la préparation à la retraite, c'est que, forcément, à un moment donné, il y aura un jeu de questions-réponses entre vos salariés et nous pour, vérifier que la carrière est bien complète et qu'on a tous les éléments et donc, dans les services, qui existent, il est possible de passer par l'espace personnel et puis de déclarer les enfants puisque c'est une information qui n'est pas, transmise automatiquement dans nos fichiers et que, à un moment donné, il va falloir, nous indiquer cette information-là. Donc, ça, c'est possible dans nos nouveaux services, qui sont dans l'espace personnel, de chacun. Je vous en ai parlé, juste un petit peu avant. Il y a un outil aussi qui est vraiment très, très pratique et apprécié, c'est mon agenda retraite. N'hésitez pas à en parler à vos salariés. Il y a des brochures, de l'information qui sont téléchargeables pour pouvoir communiquer sur ce service, qui est un service gratuit que l'on retrouve sur l'assurance-retraite.fr et qui permet d'être guidé, dans la préparation, jusqu'à 5 ans avant la date, choisie pour le départ à la retraite. L'objectif est d'informer à des moments clés, le salarié par SMS et par mail sur les étapes à ne pas, rater, par rapport à sa propre situation. Si la personne pense être carrière longue, eh bien, on va lui dire, on va l'inviter au bon moment à nous contacter pour vérifier si cette possibilité, lui est offerte par rapport à sa carrière. Donc plein d'étapes clés, sur de la consultation jusqu'au moment où il faudra faire la demande de retraite en elle-même, c'est-à-dire 5 mois avant la date choisie, de départ à la retraite. Eh bien, on guide la personne par d'un système d'SMS et de mails et qui est vraiment très apprécié, par, beaucoup de personnes qui sont déjà inscrites. Le fait d'indiquer la date, de départ
sur laquelle la personne pense éventuellement prendre sa retraite n'est pas contractuel. C'est de l'information, c'est pour que l'outil puisse guider la personne par rapport à ces dates-là, à des moments clés, comme je vous l'indiquais, par l'envoi de SMS et de mails. Donc jusqu'à 5 ans en amont, hein, ça peut être, c'est très précieux pour pouvoir heu, être guidé sur les étapes. Et puis au moment venu, la demande de retraite en ligne qui est un service mutualisé, c'est-à-dire il est interrégime. C'est un seul et même service pour faciliter cette démarche-là, qui, permet donc, d'envoyer sa demande de retraite à ses caisses de retraite, de base et complémentaires en une fois et non de faire, des différents envois. Ce service en ligne couvre la majorité des départs à la retraite possibles. Donc, si vous avez, donc une carrière longue, un départ, après à partir de l'âge légal, ou voilà, il y a vraiment le salarié va pouvoir faire sa démarche. Certains dispositifs encore ne peuvent pas passer par ce service en ligne et quand c'est le cas, eh bien sachez que, bah, bien sûr, le formulaire, dédié est toujours à disposition téléchargeable pour faire la démarche. Par exemple, actuellement, la retraite progressive, c'est par un formulaire papier qu'il faut, passer pour faire cette demande, et donc et nous l'envoyer. C'est-à-dire que dès qu'on passe par un formulaire papier, il faut bien penser à faire la même chose auprès des autres régimes de retraite, comme, Agirc-Arrco par exemple, puisque c'est pas un envoi unique. Dans peu de temps, certainement, vu que les services en ligne évoluent très rapidement et a pour objectif de vraiment faciliter ce passage, la retraite progressive, sera certainement, faisable en ligne, d'ici, la fin d'année. Mais on n'a pas encore pour le moment d'informations à ce niveau-là, mais c'est prévu. Donc voilà pour ces départs qui peuvent être donc réalisés par cette demande en ligne, qui est donc pas une demande automatique, mais qui est là pour simplifier la démarche et qui est vraiment un service pédagogique clair et qui permet ensuite de suivre l'instruction de cette demande. Voilà pour ce service phare, avec le délai à avoir en tête, 5 mois, c'est au plus tôt, pour, déclencher ce service en utilisant l'espace personnel de l'assurance-retraite.fr. Voilà pour les services qui, vont aider au quotidien vos salariés dans leur démarche retraite. On vous a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Je sais qu'il y avait beaucoup de questions, dans l'onglet questions. On a essayé d'y répondre au fil de la présentation. On va prendre quelques questions rapidement qui peuvent être utiles à tous. Est-ce que Magali, tu en as vu quelques-unes qui pouvaient être reprises ou des petites notions des notions importantes que l'on peut reprendre en quelques mots? Et oui, alors même beaucoup de questions, donc on ne pourra pas y répondre toutes aujourd'hui. On peut peut-être déjà prendre la question de Cécile. Est-ce que le nombre de trimestres par enfant est-il toujours de 8? Alors, toujours de 8. La répartition de ces trimestres, c'est 4 trimestres pour la maternité et 4 trimestres pour l'éducation de chacun des enfants. Donc, c'est le maximum pour les enfants U et élevé une personne peut avoir. Après, est-ce que ça peut être 8 au total? Bah, ça dépend de la situation de la personne. Il faut ça dépend de nombre d'années où l'enfant a été éduqué par son parent. Il y a des critères, il y a des conditions à côté qui permettent de valider ou pas ces 8 trimestres au total pour le parent. Il y a aussi la notion de naissance. On va distinguer la naissance avant 2010, à partir de 2010, c'est pour savoir si les trimestres éducation peuvent être partagés ou pas. Donc, d'une manière générale, au maximum, c'est 8 trimestres pour chaque enfant. Après, n'oubliez pas que chaque situation est individuelle, personnelle et toutes les enfants, tout le monde ne garde pas l'autorité parentale sur l'enfant. Il y a des enfants qui décèdent. Donc ça, c'est des prises en compte dans la comptabilisation des trimestres qui peuvent être ajoutés à ce titre.
Je vous invite à aller consulter la rubrique Être parent sur l'assurance-retraite.fr qui reprend ces informations-là. Et en parlant des sites pour reprendre les informations, je pense que ça peut être intéressant de rappeler quels sont les sites officiels qu'on peut utiliser pour se renseigner, pour chercher de l'information pour sa future retraite ou tout simplement déjà pour se renseigner. Alors, on peut déjà évoquer le site de l'assurance retraite, hein, qui est le site national de la sécurité sociale, donc que vous connaissez déjà, je pense, pour la plupart d'entre vous. Sachez que notre site, l'assurance retraite, a une alimentation commune, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui viennent alimenter le relais de carrière, le simulateur, et cette alimentation est commune à d'autres sites officiels. Donc, on va retrouver comme site officiel info-retraite.fr. C'est aussi un site où on retrouvera les mêmes informations, la même présentation. Donc ça, c'est vraiment intéressant de savoir que c'est vraiment commun. On a le même simulateur, le même relevé de carrière. On va retrouver aussi ces espaces communs sur le site de la MSA, pour ceux qui relèvent plutôt du milieu agricole, ou près de l'Agirc Arrco, donc les retraites complémentaires. On a vraiment les mêmes informations. Quel que soit le site utilisé, j'ai envie de vous dire, en tout cas de ces sites que je viens de vous citer, sont des sites officiels et on regroupe nos informations. Et dans les questions que j'ai pu voir, il y en a une aussi qu'on me disait, et le mon compte retraite, est-ce que c'est pareil? Eh bien oui, en fait, mon compte retraite, c'est la déclinaison de ces sites pour les smartphones. Donc effectivement, c'est porté par des sites officiels. On retrouve les mêmes éléments, les mêmes présentations, alors bien sûr adaptées au smartphone, mais effectivement, un de ces sites suffit. Pas la peine de démultiplier vos démarches, pas la peine de créer des comptes partout. Un compte suffit, un espace personnel, et je vous invite à le conserver jusqu'à votre départ à la retraite. Est-ce que tu vois d'autres choses à apporter, d'autres questions, Oui, il y a Sylvie? une question, est-ce qu'il existe un support, un flyer qui permette de communiquer sur les services en ligne? Eh bien, vous avez, sur le site de l'assurance retraite, effectivement, dans la rubrique brochure, on va vous mettre le lien remettre le lien sur le chat. Vous avez, pour ma retraite, je clique, c'est plus pratique, ou ma demande de retraite en ligne, vous voyez? C'est, des flyers qui sont téléchargeables, des documents téléchargeables que vous pouvez, récupérer et transmettre. Peut-être que vous avez un courrier, une information interne affichée ou dématérialisée que vous pouvez donc utiliser et mettre dans votre communication auprès des salariés. De même, vous en avez sur notre site de la CARSAT. CARSAT que Magali va vous présenter juste après, où on vous met des ressources qui peuvent vous aider, sont vraiment là pour vous aider à accompagner vos salariés sur la préparation. Je propose une dernière thématique dans les questions qu'on a pu avoir aujourd'hui concernant la carrière longue. Alors, la carrière longue, elle s'applique sur l'ensemble de la carrière du travailleur. Ce n'est pas un dispositif uniquement réservé aux salariés du privé, c'est bien sur l'ensemble du parcours, si bien que quand il y a différents régimes de retraite, ces derniers seront interrogés pour vérifier que le travailleur remplit bien les conditions sur l'ensemble de sa carrière. Donc la notion de début d'activité sera appréciée, quel que soit le début d'activité ou qu'il soit effectué, j'ai envie de dire, et bien sûr l'ensemble des trimestres travaillés, sur tout son parcours. Il y avait des questions aussi par rapport à l'étranger. Donc, s'il y a convention avec ces pays, on pourra étudier ces trimestres travaillés dans les autres pays. Voilà, ça va être une étude qui va être faite de façon globale sur la carrière. Dans tous les cas, réunir un nombre de trimestres avant l'âge légal ne veut pas dire que je pars en carrière longue. Il y a bien une vraie étude puisqu'il y a des conditions à remplir. Et le salarié a pour démarche de nous interroger 9 mois avant la date potentielle. Donc, les simulateurs donnent les dates potentielles au plus tôt. Si la carrière n'est pas à jour, eh bien, la date à laquelle il pense par rapport au borne d'âge, est-ce que c'est 60 ans, est-ce que c'est 63 ans, ou par rapport à la borne d'âge, du coup, qui est, j'ai envie de dire, tolérée,
pour les carrières longues, eh bien, il se manifeste 9 mois avant et on fera l'étude. Dans les questions qu'on a pu voir, il y a eu beaucoup de réactions aussi sur si la carrière n'est pas à jour, on est bloqué, le salarié ne peut pas faire sa demande d'études de carrière longue. Non, bien sûr. Déjà, c'est super. Le salarié a vu qu'il y avait une anomalie sur une année, ou en tout cas, il faut qu'on la revoie, qu'on la complète. Pour autant, si on n'a pas le temps de faire la mise à jour et que son droit carrière longue approche et qu'on arrive dans les 9 mois, il déclenche la demande d'études et on fera, j'ai envie de dire, une pierre deux coups. On mettra à jour la carrière et on répondra pour la carrière longue en même temps. Voilà ce que je voulais apporter comme dernière précision. C'est bon de ton côté, Sylvie? C'est bon de mon côté. Alors, on va finir. On va terminer en vous présentant rapidement le site de la CARSAT. PL pour Pays de Loire, c'est votre site régional où il y a de nombreuses informations dessus. On va retrouver un fil d'actualité, ce qui permet en un premier coup d'œil, pour vraiment la page de présentation, eh bien, de connaître les dernières informations, les dernières, j'ai envie de dire, propositions, peut-être des forums qui vont arriver, des webinaires, des conférences en ligne sur des thématiques bien précises, bien déterminées, toujours des vidéos à consulter. En tout cas, vous savez les dernières choses qui sont proposées et elles sont catégorisées. En dessous, la vignette photo, vous avez à chaque fois qui est concerné. Donc là, en bleu, c'est les retraités, en orange, les entreprises et en vert, les actifs. Et finalement, ce code couleur, on va le retrouver ici tout en haut, dans le petit bandeau. On va retrouver ce code couleur qui permet de savoir si l'article, si l'actualité me concerne ou pas. Vous, en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir aller sous l'onglet orangé et vous allez pouvoir retrouver l'offre de service que nous proposons, c'est-à-dire un accompagnement des seniors de votre entreprise. Pour cela, il y a un formulaire à remplir et nous pourrons revenir vers vous pour bien préciser ces modalités. Dès lors que vous avez des salariés de 55 ans et plus qui sont en attente et en demande d'information retraite et que ce nombre, parce qu'il y a un minimum requis, de 15 est atteint, on va pouvoir vous proposer une réunion collective. Donc, pour en savoir plus, eh bien, remplissez le formulaire et puis avec Sylvie, on viendra vers vous. En tout cas, sachez que cette offre de service est gratuite et elle est vraiment à destination de vos salariés. Donc, c'est pour leur permettre de se préparer dans leur démarche vis-à-vis de leur future retraite. Pour clore notre sujet, nous avons 3 informations à retenir. La première porte sur l'âge et le nombre de trimestres. Donc l'âge légal varie entre 62 et 64 ans en fonction de l'année de naissance de la personne. Donc ça, c'est le premier élément à bien comprendre. Et que le nombre de trimestres, eh bien lui aussi, il varie en fonction de la génération. Donc, on ne peut pas avoir une réponse uniforme pour tous. Tout dépend de l'année de naissance du salarié. Ce qu'on peut retenir en deuxième temps, c'est l'emploi des seniors. Donc, il y a 2 types d'aménagement. Le premier, c'est la retraite progressive, donc qui permet de travailler à temps partiel, de percevoir une partie de ses retraites. Ce dispositif est conditionné à l'obtention d'un temps partiel auprès de votre entreprise. Là, ici, l'information à retenir, c'est que oui, c'est possible. Il y a des critères, des conditions à répondre. Et l'idéal, c'est que l'assuré se rapproche de nous pour qu'on puisse le conseiller en rendez-vous. Autre dispositif pour lesquels peuvent être aussi, j'ai envie de dire, sollicités, c'est le cumul emploi-retraite. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut tous être à la retraite et cumuler ses retraites, ses pensions et une nouvelle activité. Pour autant, il y a parfois des conditions à respecter. Pour savoir s'il y a des conditions, eh bien, il faut que ce retraité revienne vers ses caisses de retraite, nous interroge, soit en nous contactant au 3960, soit en nous interrogeant via son espace personnel pour qu'on puisse lui exposer sa situation. Ce qu'on peut juste avoir en tête, c'est que potentiellement, il y aurait un deuxième droit retraite pour certains qui pourrait venir se calculer et s'ajouter à son premier droit retraite déjà accepté.
et que de tous les cas, il y a de nombreux services en ligne sur l'ensemble de nos sites, l'assurance retraite, mais aussi des espaces dédiés qu'on a pu déjà parler ensemble, que tous ces services sont là pour faciliter les démarches de vos salariés. N'hésitez pas à les rediriger vers ces sites pour qu'ils puissent nous poser des questions, pour qu'ils puissent vérifier leur carrière. C'est vraiment très important. Puis, une fois qu'ils seront en accord avec la date et le montant, réaliser leur dossier de retraite ou de réversion. Vous avez un service qui est vraiment très publicité, c'est Mon Agenda Retraite. Donc là, c'est un outil, comme vous l'a dit Sylvie, qui permet de faire ces démarches ni trop tôt ni trop tard vis-à-vis d'un souhait de départ à la retraite. Donc tout cela est à disposition des salariés. Faites-en la promotion, dites-leur pour qu'ils puissent se préparer sereinement vis-à-vis de leur départ à la retraite. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé cet acte 3 avec vous et avec Sylvie. On vous a donné beaucoup d'informations. Je laisse Sylvie clôturer. Merci Magali, merci pour votre écoute et partage et vos nombreuses questions. On a essayé tout au long de la présentation, Magali et moi-même, d'y répondre au fil de la présentation. Juste un petit rappel sur nos canaux de contact, parce qu'on a souvent cette question. Nous avons le téléphone, le site internet ou la présence en agence retraite. Vous retrouvez toutes ces modalités-là sur notre site de la CARSAT. Donc, vous avez l'intitulé du site carsat-pl.fr, contacter la retraite, qui reprend ces éléments-là. Le 3960, juste pour vous dire on répond de 8h à 17h toute la semaine, du lundi au vendredi, en continu. N'hésitez pas à indiquer à vos salariés de décaler leur appel plutôt deuxième moitié de la semaine. En général, c'est plus facile de nous joindre ou de nous appeler sur la plage du déjeuner entre midi et 14h puisque nous sommes en continu. Voilà, en espérant que toutes ces informations vous auront été utiles et que vous allez pouvoir communiquer plus aisément auprès de vos salariés, et au plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre offre de service ou autre par rapport à cette thématique retraite. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci Magali. Merci Sylvie. À bientôt.